Luciano Basile, au-delà du score ce soir, qui est nettement à votre avantage, qu'est-ce que vous retiendrez de la performance de vos joueurs? Ben voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine passée. Beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité offensive. On est dangereux sur les 3 premiers blocs. Ce soir, contrairement au match contre Amiens, on a été aussi beaucoup plus rigoureux. On a pris moins de risques. On a gardé un attaquant derrière. On n'a pas donné de... Voilà, je pense que sur les 2 premiers tiers... Je pense que les tirs doivent être 30 à 7 ou 8 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je n'ai même pas regardé, mais... 15-2 à la fin du premier. Ouais, et le deuxième, c'était quand même semblable, dans le sens que ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été sérieux. On ne s'est pas lancé à l'aventure pour essayer de marquer des buts. Les joueurs jouent avant tout pour l'équipe, pas pour leur stat personnel. Après ça, le match, il a été un peu long. On avait juste envie que ça se termine. Le 3e tiers, il était un peu difficile à gérer, mais voilà, un bel effort de nos joueurs. On a vu quelques performances défensives ces derniers temps, un peu en dents de scie, dans le sens où il y avait une victoire assez nette défensivement face à Berlin. Derrière, il y a eu Rouen, ça s'est pas bien passé. Ensuite, là, il y a eu Amiens, puis là, ça se passe très bien. Comment on peut rétablir un peu sur la longévité, la performance défensive de Gap? En passant du temps là-dessus, ça prend du temps. Je fais remarquer que la saison passée, pendant tout le mois de septembre, on a accordé presque 4 buts par match. On était voilà, ça prend du temps, l'assise défensive, la rigueur et rappeler aux joueurs leur responsabilité défensive. C'est un travail qui se fait à coups de marteau, je dirais. Quand je dis à coup de marteau, c'est-à-dire des rappels, recadrés, vidéo, travail à l'entraînement. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Grenoble a perdu, ça fait 6 points d'avance sur Briançon, 6 points d'avance sur Grenoble. On a dit que la qualification est quasiment acquise. Le mot-clé, c'est quasiment. C'est pas encore fait, donc on va rester concentré. Mais bon, c'est vrai que là, on peut être un peu plus serein et se concentrer sur le championnat. Justement, le championnat, est-ce que on parlait de renforcement peut-être dans cet effectif bien pensé? Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet? Oui. J'ai le plaisir d'annoncer la signature 1 de Vincent Cara, international français. On était en contact depuis une dizaine de jours. Il nous a donné l'accord il y a quelques heures. Vincent va être très utile parce que depuis le début de la saison, on a de la difficulté à vraiment jouer à 4 blocs parce que avec les nombreuses blessures. Et par contre, et c'est important parce que Paul Schmitt, il joue un dernier match à Épinal et il subit une intervention mercredi qui va le tenir à l'écart pendant 3 mois. Donc la signature de Vincent Cara est très très importante pour nous pour pouvoir continuer à utiliser le nombre de joueurs qu'on a utilisé, exemple ce soir. C'est un attaquant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On parlait devant la cage de Gap. Aurélien fait le job, hein, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que Clément Fouquerel va être opéré demain matin. Il sera tenu à l'écart du jeu entre 3 et 4 mois, on verra. Donc, ça nous oblige à signer un gardien de but, ça c'est certain. On a eu aussi l'accord il y a quelques heures. Le nom c'est Evan Moser, M-O-S-H-E-R. Evan était à Quad City l'année passée en East Coast où il a joué entre saison régulière et playoff tout près de 40 matchs. Il a un passé en Ligue junior majeure du Québec. Et il a aussi fait 3 ans à l'université Acadia, à l'université d'Acadie. Et donc, il devrait être sur Gap. On doit finaliser pour le billet d'avion, mais il devrait être sur Gap dans les prochains jours. Merci Luciano. Merci. Teddy,
7-2 ce soir pour Gap. Gros début de match de tes coéquipiers et de toi-même. Oui, c'est sûr, ça fait du bien. Moi, on va plus regarder le côté défensif, où là, on a été meilleur, on a moins laissé d'espace, de trous, d'erreurs, d'inattention. C'est ce qui nous faisait défaut depuis le début. Là, on commence, je pense, à être sur une bonne dynamique à ce niveau-là. Après, l'attaque, on le sait, il faut travailler sur notre défense. Et c'est ce qui va faire qu'on va progresser durant la saison. Là. On a senti une équipe adverse qui n'était pas tout à fait dans son match, on va pas se mentir, ils sont passés quand même à travers. C'est pas quelque chose qui vous a déstabilisé pour autant. Vous aviez une phase de jeu, un plan de jeu et vous y avez tenu, non ? Oui, après, au début, ça venait fort, on a réussi à faire des belles sorties de zone, donc c'est ça qui a mis le tempo au match pour nous. Après le premier but, là, ça a enchaîné pour nous. Mais voilà, c'est vraiment côté défensif où là, ce soir, on a été beaucoup mieux. Donc, faut qu'on continue dans cette optique-là. Ça fait du bien de retrouver la glace ? Ah bah oui, après une semaine de repos, c'est toujours assez long. Après juste un petit entraînement. Il manque un peu de cœur, mais sinon, ça va. Dernière question, Aurélien Bertrand, encore une fois ce soir, présent, il vous met en confiance ? Oui, depuis le début, il fait des bons matchs, des bons arrêts. Là encore, je suis un peu déçu qu'on en prenne 2, pour lui surtout. Mais non, il est très bien, très bon, parfait, rien à dire. Très bien, merci. Ça fait depuis le 20 août, un mois de compétition tout juste. Quel premier bilan tu tires après ce premier mois de compétition ? Premier bilan, on avait du mal vraiment défensivement, donc c'est ça qui pêche un peu. Et là, au fur et à mesure, on commence à prendre le pli et ça va aller de mieux en mieux. On l'a vu contre Rouen, où là, on n'était vraiment pas là défensivement et c'est ce qui nous fait défaut. Là, on commence à ressortir et non, pour un premier mois, ça commence à être pas mal. Merci Teddy. Victor Zelig, c'est pas simple de faire un bilan à chaud d'un match comme celui-là. Là, à première vue, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire après un match comme ça ? Ouais, l'entraîneur expliquait à joueurs où il faut être mieux que dans ce match. Et c'est surtout dans la tête, quoi. Donc on est prêt, on a tous les outils d'avoir le bel équipe. Mais maintenant, il faut progresser. Donc jusqu'en général on a commencé le nouveau projet, on répète ça parce qu'il faut bien comprendre à tout le monde qu'on ne marche pas sur le même chemin que Gap. Gap, ils sont construits ici l'équipe de regagner ou gagner encore quelque chose. Et chez nous, c'est vraiment pour construire quelque chose. Donc on utilise beaucoup les jeunes. Il y a les jeunes chez nous qui jouent dans les grands rôles, sur les places importantes. On peut... jusqu'à vu dans la cage Julien Junca qui a 17 ans. On a beaucoup de bons joueurs, mais pour eux, il faut travailler fort. Après, il peut progresser. S'il fait bien, respecter bien ces 2 étapes, après, on peut gagner. Malheureusement, on n'est pas là maintenant, mais on travaille. On sait qu'est-ce qu'on voudrait faire. On est patiente. On va travailler fort. Ça, c'est comme le boxeur qui prit les grands coups. Après, il faut s'enlever, il faut continuer. Victor, j'insiste un peu parce que les jeunes, on les a vus ce soir côté Briançonnais, c'est presque qu'on mis un petit peu plus d'intensité physique. Par contre, au niveau des cadres, on a vu de la passivité, notamment défensivement. C'est pas les joueurs qu'on attendait qui ont répondu présent chez vous ce soir. On a vu notamment des échanges assez pas violents, mais tu vois dans les gestes entre Sébastien Nidoff et sa brigade défensive. Est-ce qu'il y a un problème d'entente ? Non, il n'y a pas de problème d'entente. Ça se passe bien dans le groupe ? Non, c'est commencé mal cette match pour nous. On a joué bien 3 contre 5, 4 contre 5, mais après, ces 2 buts, ils sont venus de nulle part, quasiment. Après, ça, c'est les moments où il faut être plus fort mentalement. Donc, je pense qu'on a craqué un tout petit peu après 2-0, 3-0. Pour le joueur aussi, il faut aider plus pour les gardiens si on voudrait... et gagner, quoi. Donc on a vu que Sébastien, les arrêts, qu'est-ce qu'il a fait en début de match. Donc il était prêt. Après 2 buts
je ne veux pas dire rien de tout de bête, mais 2 buts d'une nulle part. Et après, on n'était pas aussi concentré, donc il faut beaucoup travailler du ça. C'est sûr et certain qu'on a fait beaucoup des erreurs défensivement. Il faut travailler ça, parce que si on ne joue pas bien solide défensivement, après c'est très très difficile de gagner, quoi. Victor, on a l'impression que Briançon cette année va essayer de jouer un jeu beaucoup plus européen, plus scandinave, et que ça c'est aussi une des grandes difficultés à surmonter. On verra bien, je pense. Il faut être jusqu'à pour le jeu scandinave. On a l'entraîneur suédois, mais il parle l'entraîneur typique suédois, c'est-à-dire qu'on ne joue pas en Suède, quoi. Donc il a un petit peu mélangé le système. Donc on essayait de jouer physique, on essayait de frapper beaucoup, on essayait de patiner beaucoup. C'est sûr et certain que ce système c'est complètement nouveau quasiment pour tout le monde. On a besoin le temps de bien apprendre ça, c'est sûr et certain. Dernière question juste, qui a le leadership dans le groupe en ce moment, toi qui étais un cadre de cette équipe sur la glace? Est-ce qu'il y a un leadership? On sait que Thomas Larsson a le capitana. Il y a un leadership dans le groupe? Ouais, bien sûr, on a plusieurs, mais c'est bien dommage que du set groupe, il y a 2 mecs regarder le match de tribune, quoi. Donc c'est Kevin Higier qui a le caractère vraiment fort. Pierre-Antoine Devant aussi, mais heureusement maintenant Toby Lafrance était sur les glaces. Cet joueur vraiment qui est le plus grand leader dans ce groupe. Mais heureusement on a les voix, on a le caractère qui peut monter le chemin et la direction pour le reste. Et on besoin eux vraiment, parce que comme on a dit que on a beaucoup de joueurs jeunes, ils ont besoin quand même un petit il a besoin de cadrer un petit peu, vraiment monter la direction. On n'a pas de problème par rapport de ça. Et pour les leaders aussi, de temps en temps, on a discuté de ça dans la vestiaire. Donc les jeunes, comme on t'a dit, ils sont bien joués aujourd'hui. Je pense qu'ils nous donnaient beaucoup d'énergie. Et pour les joueurs avec plus d'expérience, il faut faire ces boulots aussi sur les glaces, quoi. Donc on sait que ce n'était pas notre meilleure performance, mais on peut jouer mieux, on va progresser. Je demande de tout le monde, surtout le public briançonnais, d'être patient, parce qu'on va y arriver, mais on a besoin de plus de temps. Merci Victor. Merci bien. Julian Djonka, pas simple de rentrer dans un match comme ça quand l'équipe est menée par autant de buts. Pour autant, ce soir, qu'est-ce que vous retiendrez de la performance de vos coéquipiers pendant que vous étiez devant le but? C'était ma première présence à Magnus, je retiens ça. C'était bien, on a pu gagner le 3e tiers, que du bon. Personnellement, MVP briançonnais, ça vaut ce que ça vaut, c'est un soir de défaite, on s'en doute, mais j'imagine qu'il y a une petite satisfaction personnelle. Étant donné que c'était mon premier match, en effet. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir avec les coéquipiers? Un mot là-dessus? Bon, je sais pas trop. On est vite fait sorti du match. Ouais. Puis c'est parti. C'est Sébastien Nidoff, on apprend, aux côtés d'un gardien comme lui. Ouais, ils mettent beaucoup durant les entraînements, puis c'est agréable de travailler avec nous. Sur quel plan par exemple? Je sais pas, projet la cage, il aide vachement par rapport à son gabarit et tout ça, il est plus agressif. Ils mettent vachement sur comment avancer en fonction de certaines situations. L'objectif personnel pour vous cette saison, c'est quoi? C'est prendre de l'expérience, engranger du temps de glace? Ouais. Et prendre de l'expérience et puis faire le maximum en U22, en junior. Voilà. Merci. Merci.